Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens de la Belgique et bel après-midi les gens de l'Europe. Alors, je vais attendre un petit peu, quelques minutes, voir s'il y a des gens qui viennent se placer avec nous. Marie-Josée, bonjour Marie-Josée, j'espère que tu vas bien. Alors, on va attendre quelques minutes Marie-Josée pour laisser des gens venir se placer avec nous pour venir nous jaser, poser des questions parce qu'on ouvre une petite période de questions aujourd'hui. Oh, le beau petit bonhomme avec des beaux petits, des beaux sourires et des beaux yeux en cœur. Il est très mignon. Alors, c'est ça, on va attendre que des gens qui se placent, qui viennent se connecter avec nous aujourd'hui pour cette chronique de Linda's Connection, sur la page de Linda's Connection. Alors, je me présente toujours, Sylvie Condrien, Michel-Ange, Espace, Divine Conscience. Et cette semaine sera la dernière, temporairement, dernière chronique live, parce que demain, je quitte, j'embarque dans l'avion et je m'en vais vous rejoindre en Belgique. Alors, je serai en Belgique pour un mois. Bonjour Marcel. Je suis en Belgique pour un mois. Alors, et j'ai envie de vous mentionner que je ne veux pas arrêter les chroniques durant le mois que je vais être en Belgique. Par contre, je vais juste préenregistrer les chroniques. Il n'y aura pas d'interaction entre nous, mais je vais quand même continuer à... Bonjour Chantal! Je vais quand même continuer à apporter des sujets. C'est sûr que je ne pourrais pas vous parler live parce que je ne serai pas live, ce sera préenregistré, mais je tiens à vous dire que je veux continuer. Alors, durant le mois de septembre, parce que oui, je serai en Belgique, à Verviers, pour des consultations, pour des méditations guidées, des ateliers. Alors, il ne me sera pas toujours possible d'être disponible à l'heure où je fais mes chroniques. Donc, je vais vous les mettre le matin même, probablement le mercredi matin. Alors, vous pourrez prendre dans la journée le temps que vous voulez pour pouvoir aller visionner la chronique. Donc, on a quelques personnes qui sont placées avec nous. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai marqué encore, j'aime bien, préparer vos questions parce que j'aime bien avoir de l'interaction avec vous. J'aime bien pouvoir répondre à vos questionnements. Marie-Thérèse, bonsoir! J'espère que tu vas bien, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, j'embarque dans l'avion demain. Je vais être en Belgique vendredi. Alors, je m'en viens dans pas long. On va se voir super chez Salvatore. Alors, donc, c'est ça. Cette semaine, j'ai mis vraiment, et Marie-Thérèse, je disais aux gens tantôt, pour que pour le mois qui s'en vient, je vais faire des vidéos qui seront préenregistrées parce que le temps que je serai en Belgique, au niveau de l'art, ce ne sera pas toujours évident pour moi de pouvoir être en live avec vous. Je vais essayer d'en faire quand même des lives, peut-être pas d'1 heure, des lives rapides, mais je vais quand même vous annoncer. Alors, probablement tout le mois de septembre, les vidéos, les chroniques seront préenregistrées. Je ne pourrai pas échanger avec vous, mais je vais quand même les partager pour que vous puissiez aller voir le sujet de la semaine. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, préparez vos questions. Je me place avec vous. Ce que j'ai inscrit comme chronique aujourd'hui, sujet, c'est que parlez-moi de vos soucis. J'ai envie de vous transmettre, mettre une parenthèse, non de soucis d'ordre amoureux, d'ordre matériel, d'ordre de la 3D, mais vos soucis d'ordre spirituel. Questionnements que vous posez à l'intérieur de vous, qui vous demandez. J'ai déjà fait un genre de chronique un peu similaire, mais mon Dieu, que je vois des fois que oui, il y a des questionnements qui remontent, qui reviennent, puis souvent on va dire ah, j'ai oublié de poser cette question-là, j'ai oublié de parler de telle chose. Alors, parlez-moi de vos soucis d'ordre spirituel
Et à travers la présence des guides, je vous transmets leur message. Leur message, c'est comme pas un message de dire, quand je vous dis, d'ordre de la 3D, il va vous arriver ça, ça et ça. Ce n'est pas ma mission de vie, c'est plutôt ma mission de vie et pour votre évolution au niveau de votre âme. Alors, c'est pour faire conscientiser des choses, pour vous faire grandir dans ce que vous êtes. Alors, Dany, bonjour Dany, Dany Pontbriand, jeune homme de ma région, qui est près de chez moi, ben oui, quand même près de chez moi. Marie-Thérèse, bonsoir Sylvie, oui, tout va bien, tu arrives. Oui, j'arrive, Marie-Thérèse, c'est pas long. Alors, Marie-Thérèse, j'ai déjà une question, c'est bien. Donc, je me pose souvent la question de savoir s'il faut demander une fois et attendre, ou si l'on doit ou peut redemander plusieurs fois, se répéter, n'est-ce pas oublier de lâcher prise. Absolument, Marie-Thérèse. J'ai envie de transmettre que dans les plus beaux cadeaux, expériences à moi que je reçois présentement et que je me reçois de plus en plus, c'est que je place une demande à l'univers. Et drôlement, dans mon cas, c'est comme si, je pense qu'il risque de moi, là, quand je vais vous dire ça, vous allez peut-être vous reconnaître tout ça à travers ça. Je vois les guides qui rient beaucoup de moi, dont Michel-Ange qui me seconde beaucoup, que des fois, j'attends trop avant de demander quelque chose et j'essaie de créer cet événement-là, de la placer. Puis à un moment donné, c'est comme je m'attends et je le demande plus fermement. Alors, et là, c'est comme je le demande et dans les, j'ai envie de dire, dans les heures, dans les jours et dans la semaine qui vient, la demande que j'ai faite vient vraiment se placer. Et ça m'est arrivé dernièrement, il y a un mois environ, de faire une demande très précise et de tout lancer ça en haut. Et oui, de m'abandonner, de ne pas nécessairement la répéter. Je la répétais à petite fréquence sans être, de vraiment dire les vrais mots, de vraiment bien placer ce qu'il y a à placer. Et ça n'arrivait pas jusqu'au moment où je me place vraiment dans mon cœur. Et c'est comme si c'était un petit cri de détresse que j'envoyais à Michel-Ange, à l'univers, et je leur disais, ben, faites quelque chose. Parce que ça, je veux changer ça dans ma vie. Et effectivement, ils m'ont apporté ce que j'avais besoin. Les guides ont envie de te dire, les guides ont envie de te transmettre qu'ils sont toujours présents à côté de toi. Ils sont toujours là pour pouvoir écouter ces demandes-là que tu désires placer. Ils transmettent aussi que, à travers l'essence que tu portes, quand tu te laisses tout simplement déposer dans ton cœur, c'est là que tout est transmis, toi, face à eux. Quand tu viens te déposer dans le cœur, c'est comme on vient vraiment s'occuper de tout ce qui est autour de nous, de tout le monde physique, le monde matériel. Mais quand on vient se connecter à notre cœur, on se connecte vraiment dans le monde dimension. Et c'est là où est-ce que, profondément à l'intérieur de nous, on est plus connecté au guide et on est plus ouvert à entendre ce que les guides ont à nous dire. Okay? Tantôt, je vais vous mentionner quelque chose qui m'est arrivé ce matin et ça a été tout à fait. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est trop. J'ai décidé de déjeuner au restaurant et j'aime beaucoup le petit resto que je peux aller manger dehors. J'étais dehors et mon canal était quand même très ouvert ce matin et je n'arrêtais pas de recevoir des messages des guides, autant des plans célestes que des plans de l'intra-terre. Et regarde, je voudrais le revoir en quelque part et je suis assurée que je ne le verrai jamais. Et je suis après écrire à mon ami avec qui je fais des canalisations et je lui dis à Nadia, oh mon Dieu, j'entends telle chose, des plans
des maîtres de l'intraterre, j'entends telle chose. Il y avait plein de messages qui passaient, dont je lui transmettais. Tu sais que tu vas venir avec moi en Europe éventuellement et on va faire des choses ensemble. Et à un moment donné, croyez-moi pas, devant moi, il y a une voiture qui est stationnée à la lumière. Elle est sur un stop, elle attend. Et probablement un jeune homme, je ne sais pas qui est là. Et sa porte arrière, c'est un 4 portes, sa porte arrière, qui est à repeindre parce que probablement qu'il y a eu un accident, il a été inscrit probablement avec une canne en spray en noir. Il a inscrit Sky et en dessous, il marquait Gaïa, la Terre. Et là, j'ai réalisé de ce que je voyais devant moi. Et là, je transmettais à mon ami. Je dis, tu sais pas ce que je vois présentement? Et je lui transmets ce qui était là. Alors, elle poursuivait en disant, tu vois, Sylvie, il fait juste te dire, on te fait un petit coucou. Oui, tu nous entends, mais c'est juste pour te dire que oui, c'est vrai qu'on est là. C'est après, j'ai dit, j'avais dû prendre une photo pour la montrer, ce qui était devant moi. C'était particulier. Je sais que je ne le verrai pas, mais c'est pas grave. C'est que juste, c'est quand on est connecté ici dans le cœur, tous les messages sont à la portée de votre main. Vous allez les recevoir avec amour et ressentir ce qui se passe et là, ici maintenant. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Je vais continuer. Julie, bonjour Julie. Joanne, bonjour ma belle Joanne, j'espère que tu vas bien. Nous avons ici la belle Anne. Bonjour Anne. Julie, bonjour. Laurence, bonsoir. Pour ma part, le son n'est pas très bon. Ah, attends un petit peu Laurence. Merci de me le dire. J'ai mis de la petite musique, peut-être que c'est ça qui vient interférer. Voilà. Alors, faites-moi un petit coucou, voir si le son il est meilleur. Le fait que j'ai arrêté la musique, c'est peut-être ça qui faisait que ce n'était pas aussi bon. Alors, faites-moi un petit coucou, voir si c'est bon. Merci, Laurence, de m'avoir averti. Ma belle Joanne a une question. Comment est-ce qu'on fait pour différencier la voix de nos guides et de notre intuition? Merci pour les petits pouces. Joanne, j'ai envie de te transmettre que j'ai envie de te... Non, les guides te transmettent. Je vais aller directement dans ce qu'il a envie de te dire. Les guides te transmettent que ce que tu entends est la même voix. Ce qui veut dire que ton intuition est bien connectée. Je vais juste faire ça comme il faut. Ton intuition est vraiment bien connectée à la voix que tu entends. Alors, ce qui veut dire que l'intuition que tu as, excuse, j'ai ri parce que c'est comme, les guides aiment beaucoup mettre des images. Ce que tu ressens au niveau de l'intuition, c'est un petit peu une partie de toi, de d'autres incarnations qui ont ramené ces mémoires-là. De ces mémoires-là, c'est quand tu retransmets ce que les guides, ce que tu faisais dans ces incarnations-là. Je ne sais pas si tu me suis bien. C'est comme si les guides veulent te dire, regarde ce que tu portes à l'intérieur de toi. Regarde que l'intuition que tu entends, que tu ressens, c'est aussi une mémoire akashique qui vient de d'autres dimensions. Et de cette mémoire-là, tu viens transmettre aux gens cette mémoire. Alors, c'est un petit peu, pour moi, connecter intuition et guide. Parfois, oui, les guides sont là à côté de nous, ils vont nous souffler des mots. Parfois, ça va être des visions. Moi, souvent, j'ai des visions. J'entends, c'est drôle à dire, mais j'entends par le cœur. Ça passe ici, je transmets. Et souvent, je vois leurs vibrations. Ils sont placés devant moi à des endroits différents. Je peux être n'importe où ici, dans un restaurant, à l'extérieur. Ils sont placés devant moi et je les entends. Alors, vibratoirement, ce n'est pas mon oreille qui entend. Ce n'est pas mon ego, mon mental qui va décoder, mais ça va être au niveau de mon cœur. C'est un senti intérieur. Alors, j'ai envie de te dire, oui, je vais vraiment te dire que oui, la petite voix intérieure et les guides
sont connectés ensemble. Si, Joanne, si les guides veulent vraiment se manifester, fais la demande. Qui est là? Tu connais probablement tes guides, ou si tu ne le connais pas, demande-leur qui se manifeste et demande-leur quel est leur nom, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ta vie. Et ça, pour eux, c'est... Ils sont tellement heureux de pouvoir manifester leur présence et manifester qui ils sont et qu'est-ce qu'ils viennent faire pour toi dans ta vie. C'est un petit peu pour ça que je travaille avec la vibration des crânes de cristal, parce que pour moi, chaque crâne a une mémoire, a une connexion. Alors, ce qui veut dire que chacun d'eux ont quelque chose à m'apporter. Et comme je transmettais dans les autres chroniques, c'est que avant de me coucher le soir, avant de méditer, je vais regarder mes crânes et je vais juste me demander qui veut venir m'enseigner, qui veut venir. Apportez-moi ce que j'ai besoin là, ici, maintenant. Et intuitivement, c'est leur guidance à eux aussi, ils vont m'emmener, ils vont vraiment venir me faire prendre le crâne qui se doit de se manifester en moi pour m'apporter ce que j'ai besoin au moment présent. Alors, continue, Joanne, à connecter ces deux vibrations-là ensemble, ton intuition, tes guides, mais si tu sens qu'il y a une manifestation de maîtres, d'êtres, d'autres incarnations qui veulent se manifester, se placer avec toi, demande-leur qui se présentent, demande-leur qui ils sont, demande-leur ce qu'ils viennent t'apporter, quels sont les messages qu'ils veulent t'apporter. Merci, ma belle Joanne. Alors, je poursuis. Laurence, oui. Est-ce que je te dis pas retardement? Oui, et de l'eau qui coule. Oui, c'était ma musique qui jouait. C'était de l'eau qui coulait avec la musique. Alors, oui, j'ai enlevé, puis j'ai rendu compte que oui, c'était pas idéal pour que les gens entendent mieux. Bon, Marie-Thérèse me dit aussi, oui, c'est mieux. OK, c'est bon. C'est mieux. Merci, les amis. Paris, bonjour Paris. Lambert, bonjour Lambert. J'espère bien te voir lors de mon passage en Belgique. Alors, j'ai Marie-Josée ici qui me demande que faire quand on se sent déconnecté. Que j'aime ta question, Marie-Josée, puis je suis sûre que il y a plein de gens qui veulent entendre cette réponse-là. Quand on se sent déconnecté, c'est pas nécessairement qu'on est déconnecté. C'est peut-être qu'on est plus, oui, on est plus dans la matière où on est déconnecté, mais c'est souvent que les guides n'arrêtent pas de nous répéter. On a besoin, dans les transformations que la planète vit présentement, on a besoin de racines. Ces racines-là sont importantes pour venir se connecter à la mère Terre Gaïa, pour venir se connecter à l'intra-terre, au plan céleste aussi. Alors, c'est important que par les racines, parce que moi, quand je fais mes ateliers, quand je fais mes enseignements, les racines, je les fais autant vers les plans célestes, les guides célestes, que je vais les faire vers l'intra-terre. Ce qui veut dire, je connecte mes deux parties en moi, mes deux parties divines, que je reviens replacer, reconnecter au centre de mon cœur. Alors pour moi, c'est important que si mes racines ne sont pas là, ben, on va vibrer plus à la troisième dimension et c'est là qu'on va entendre peut-être un peu moins. On va se sentir déconnecté de notre famille céleste, notre famille d'âme, notre famille, et ça va vraiment, on va se sentir plus seul. Racine et méditation. Tantôt, je méditais avant de commencer et les guides répétaient encore et comme toujours, dis aux gens qu'il faut qu'ils méditent davantage. Parce que, vous savez, vibratoirement, ce que la planète vit, nous passons à des fréquences vibratoires très lourdes, parfois très difficiles. Et même ce matin, dans mon petit pause, parce que tous les jours, je fais mon petit pause du jour, ma petite pensée du jour, et c'était Mère Terre Gaïa. J'ai écrit et j'avais une peine immense à l'intérieur parce que j'entendais Mère Terre Gaïa venir pleurer
Pleurer de ce qu'elle vit présentement, de ce que l'être humain fait subir à la Terre. Autant par des guerres, par des violences physiques, par des armes chimiques, par nos pensées destructives qu'on s'apporte, par le jugement, Gaïa va ressentir toute cette vibration-là. Et elle transmettait ce matin à travers la canalisation, revenez dans votre cœur. Laissez grandir cette lumière-là. Vous êtes venu libérer des mémoires émotionnelles, mais vous êtes surtout venu faire grandir votre lumière. Si vous laissez grandir votre lumière, à l'intérieur de vous, vous allez ressentir plus de plénitude, plus de bien-être. Et cette bien-être-là, vous allez être capable davantage de le laisser émaner à tout ce qui vit sur Terre. Alors, oui, quand on se sent déconnecté, et souvent j'ai envie de te dire aussi, Marie-Josée, va dans la nature, va te connecter à la nature, c'est tellement wow. Quand on est dans la nature, tout ce qu'on peut découvrir, tout ce qu'on peut ressentir, parce que quand on est dans la nature, on prend le temps de faire une pause, on prend le temps d'aller se placer à l'intérieur et vous allez découvrir des choses magnifiques. Faire la méditation les yeux fermés, mais vous pouvez méditer les yeux ouverts et juste regarder les arbres, les animaux, tout ce qui vit autour de vous et vous allez vous amuser. Vous allez voir des choses que peut-être vous n'avez jamais pris la peine, pris le temps de regarder, pas avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'âme. Et vous allez voir à quel point ça va prendre une autre proportion et à quel point vous allez venir vous connecter avec tous ces êtres-là de toutes les autres dimensions qui ne désirent que de s'approcher de vous, qui ne désirent vous montrer leur présence. Alors, je vais continuer parce que là, j'ai l'impression que le verbe, il est là, ils ont beaucoup à vous dire. Je parle, puis je vois qu'à l'intérieur, les guides sont très présents et ils désirent beaucoup vous transmettre aujourd'hui. Bonjour Marie-Ange, j'espère que vous allez bien. Joanne, bienvenue, merci, ça va m'aider. Oui, Joanne, j'espère que ça va t'aider. Et tu portes déjà une très belle essence, Joanne. Alors, laisse-le tout simplement. Puis demande, comme je te dis, demande-leur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ta vie, qu'est-ce qu'ils viennent t'apporter, enseignement, nettoyage, balayage, demande-leur. Et ils sont tellement remplis d'amour que pour eux, c'est se manifester à côté de nous, c'est une joie immense pour eux, parce qu'à travers leur présence, alors ils peuvent travailler sur nos corps énergétiques, nos corps physiques, quand on s'abandonne, bien entendu, quand on lâche prise, et c'est là qu'ils viennent élever notre taux vibratoire aussi en même temps. Alors, je poursuis. Marie-Josée, merci beaucoup. Bienvenue, Marie-Josée. Donc, alors, vous continuez. Si vous avez des questions, vous les écrivez et je vais vous répondre, comme je disais tantôt, des questions d'ordre spirituel, pas d'ordre matériel, d'ordre amoureux, d'ordre de la 3D, mais vraiment des questions d'ordre spirituel, des questions que vous posez, que vous avez peut-être déjà oublié de poser ou poser. Les guides, ils sont... j'ai envie de vous dire que depuis ce matin, je les sens énormément. Ils sont très présents autour de moi. Et je savais que cette chronique-là, ben, c'est comme... Ils sont tous à table dans un grand cercle avec nous et ont juste envie de manifester leur présence, manifester leur essence pour pouvoir aider l'être humain à son évolution. Étrangement et en synchronicité, je ne sais pas, pour les gens qui sont là présentement, il y a une personne, c'est rare, mais quand ça arrive, je suis là quand même, une personne décédée, une femme, je la vois cheveux blancs, les cheveux frisés, qui désire se connecter à quelqu'un qui est là présentement. Alors, si ça vous parle, ce que je vous dis,
une dame âgée, j'ai envie de vous dire, cheveux frisés, comme un petit peu serrés sur la tête. Et elle me dit oui. C'est un être décédé, mais qui est déjà rendu à des taux vibratoires élevés. C'est comme si dans les gens qui sont là présentement, c'était la mamie, mais la grand-mère, mais qui était très, très proche de sa petite fille. Alors, je ne sais pas pour vous, c'est quelqu'un qui ressent cette vibration-là, qui se pose des questions sur une grand-mère qui est décédée, mais posez votre question, manifestez-vous, écrivez-moi quelque chose, parce elle veut vous parler, elle veut vous dire quelque chose. Je la mets là en stand-by en attendant que quelqu'un se manifeste, mais elle a vraiment quelque chose à transmettre à quelqu'un qui est déjà sur la chronique avec nous en live. Donc, osez vous apporter un amour infini à l'intérieur de vous. Osez reconnaître qui vous êtes dans votre totalité, dans votre essence. Osez toucher. J'aimerais tellement, là, puis des fois je le dis, hein, puis des fois quand je suis dans cette vibration-là, cette énergie-là, j'aimerais tellement vous toucher de l'amour, de la vibration que je ressens présentement, qui veut dire que oui, je peux me sentir déconnectée du plan de la 3D. C'est pas négatif, c'est très positif. Ça veut juste dire que dans mon moment présent, dans mon moment méditatif, dans mon moment où je me dépose à l'intérieur, ben, je suis connectée à l'univers entier. Je suis connectée à toutes les parties des plans célestes, des plans de l'intra-terre. Je suis connectée, ouverte à recevoir, à accueillir ce que les maîtres, ce que les guides veulent me transmettre, veulent m'enseigner. Alors, je vais mettre une petite pause parce que j'ai personne qui se manifeste, mais je vais quand même transmettre le message. Cette dame décédée, qui fait partie des grands-mères, elle est décédée il y a, oui, quelques années, plusieurs années qu'elle me dit. Elle dit, elle se reconnaîtra à travers ce que je transmets. Dis à ma petite fille à quel point elle est très, très proche d'une personne présentement. Et elle dit, dis à ma petite fille que je l'aime beaucoup. Dis-lui que elle me manque beaucoup aussi. Et je prends grand soin d'elle aujourd'hui. Je suis passée dans une autre dimension. Je suis passée dans une lumière infinie, une lumière absolue. Et dans où je suis présentement, je peux être guide sur Terre. On ne m'appelle plus âme décédée, mais on m'appelle âme de lumière. Je suis retournée dans la partie énergétique spirituelle, éveil, pleine conscience, et je suis là pour t'aider. Alors, même si c'est pas personne qui s'est manifesté, s'il y a quelqu'un qui reconnaît une grand-maman que vous avez perdue, j'ai juste envie de vous dire que la personne qui peut ressentir ces vibrations-là, elle est très proche de vous, et elle dit, quand tu dors la nuit, bel enfant, je viens à tes côtés et je viens flatter tes cheveux, je viens te border et je viens tout simplement te protéger dans toutes les sphères de ta vie. Alors, peut-être quelqu'un reconnaîtra la vibration de sa grand-mère, mais j'avais à transmettre parce que c'est très, 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 très important qu'elle transmette cette vibration-là. Alors, je continue. Marie-Josée, merci beaucoup. Merci Marie-Josée. Ah, Laurence, elle dit 6 mois. Ah non, pas quelques années. Ah, OK. Mais c'est très, très... c'est très, très doux ce que je ressentais. C'était très vibratoire. C'était très... Et vraiment, elle est vraiment dans une autre fréquence vibratoire qui fait qu'elle peut être beaucoup plus proche
Souvent, les aides décédées, souvent je dis aux gens, quand les aides décèdent, c'est drôle comment je vais vous le dire, laissez-les tranquilles pour un bout, parce qu'ils ont besoin, leur âme va dans un autre espace, on va dire, et dans cet espace-là, ben, ils vont continuer soit comprendre ce qui leur arrive, des fois ça peut être des accidents, des fois ça peut être des choses qui sont arrivées, et ils peuvent être aussi dans cet espace-là pour continuer leur évolution, pour pouvoir transmettre encore, parce que des fois, ils ne sont pas prêts à partir. Alors, de l'espace où ils sont, ils vont transmettre à tous les êtres, la famille, on va dire, de la Terre, encore, ils veulent encore veiller sur eux. Et cette grand-mère-là que j'entendais tantôt, elle était vraiment passée, elle a libéré plein de choses, et elle était vraiment rendue dans une autre dimension beaucoup plus grande, ce qui faisait qu'elle servait de guide présentement à quelqu'un dans les plans de la Terre. Elle est reconnaissante en tout cas de ce que... la personne est féminine, c'est ici sur Terre, féminine, et elle prend grand soin de toi. Je ne sais pas qui, mais elle prend grand soin de toi. Joanne, hier je dormais et ma mère, qui a décédé depuis 8 ans, est venue me voir. C'est comme si ces vibrations étaient dans moi. C'était très fort. Et par là, je me suis réveillée. Wow! C'était un beau coucou, je pense, qu'elle te faisait, Joanne, parce que c'est comme si, tu sais que les êtres décédés, en décédés, où qu'ils soient rendus dans leur vie, par rapport à ce qu'on a vécu avec eux dans les plans de la Terre, que cela a été positif, que cela a été négatif, parce qu'on a choisi l'incarnation avec ces êtres-là, souvent, ils vont venir réparer, même si eux ne sont pas réincarnés, sont restés dans les plans célestes, ils peuvent revenir, soit oui, en vibration, nous parler, être tellement près de nous pour nous aider à se libérer de certaines mémoires. Ils peuvent se manifester, et ça m'est arrivé dernièrement, il y a 2 semaines, que j'ai perdu mes parents très jeunes, je le répète encore, et que mes parents étaient là, devant moi, et me regardant en riant. Et c'était très, très, placer une nouvelle situation dans ma vie, c'était très, très cocasse, très, très drôle. Et que oui, j'ai envie de même de vous ajouter quelque chose de plus en disant que ce qu'ils me font vivre présentement, c'est que mon père, qui est parti, moi j'avais 12 ans quand il a décidé de partir, des plans de la Terre, il avait de grands problèmes d'alcool. Alors, il n'était pas toujours dans sa pleine conscience des plans de la Terre. Et il a placé quelqu'un sous ma route dernièrement. Et étrangement, cette personne-là porte le même nom que mon père et a la même date de fête de mon père. Et mon père s'est placé derrière lui quand on s'est mis à parler et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et mon père est venu en me disant, j'ai passé par cet être-là pour que tu me reconnaisses, parce que oui, je sentais sa vibration, mais cet être-là, c'est comme si je suis venue réparer les temps manquants quand tu étais enfant et que je n'étais pas avec toi. Alors, tu vois, Joanne, on peut les avoir en rêve, mais on peut aussi toucher cette partie-là terrestre, qui soit connectée, présente à côté de nous, et ça peut être tout à fait cocasse. Et pour terminer cette petite histoire-là, ben, à un moment donné, mon père était là, me regardant en riant, et à un moment donné, ma mère s'est placée aussi à côté, d'un côté de l'autre, et me regardant en riant, voyant la situation que je vivais. Alors, ça a été, c'était un beau cadeau, et soyez à l'affût de ça. Demandez-leur s'ils sont prêts, s'ils ont passé à une autre étape de leur évolution, s'ils sont prêts à revenir en tant que guide, que vous êtes prêts à les accepter. Vous êtes prêts à les accueillir ici, sans, j'ai envie de dire, sans tirer dessus, parce que souvent, il y a des gens qui tirent beaucoup dessus. Juste dire, amenez-moi ce que j'ai besoin. Puis vous savez, que ce soit les êtres décédés qui sont rendus dans des plans beaucoup plus hauts, que ce soit les maîtres, les guides, les anges, les archanges, de toute dimension, moi, Sylvie, j'ai décidé de me remettre à eux. Oui, parfois, j'ai des demandes spécifiques, mais je vous dirais que majoritairement, à 99%,
Je m'abandonne à eux et je leur dis, vous savez mieux que moi ce que j'ai besoin là, ici, maintenant, et accomplissez ce qui est le mieux et le meilleur pour moi pour que je puisse être de mieux en mieux à l'intérieur de moi, que je puisse élever ma conscience et que je puisse venir toucher l'âme des gens par ce que j'ai à transmettre dans mon verbe. Et j'ai envie de dire cadeau de la vie, parce que dans ce qu'on a à transmettre, ben c'est comme si on venait, on a cette possibilité-là d'être près de eux, tout en transmettant dans les plans de la Terre pour apporter des éveils de conscience, mais aussi apporter de la guérison à toute vie sur Terre. Alors, c'est vraiment un immense cadeau que l'on peut recevoir. On peut retourner à la maison. Je fais ça céleste, mais ça peut être maison terrestre aussi. Et on peut aussi se repositionner ici en plein de la Terre et savoir qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours accompagné, puis qu'on a choisi cette mission de vie-là et qu'on s'en vient transmettre, communiquer aux gens des enseignements, des choses pour les faire évoluer, les faire grandir dans leur lumière, et c'est tout à fait un merveilleux cadeau. Alors, je continue. Merci, Madame Joanne. Bonjour Jacqueline, j'espère que tu vas bien. Merci Joanne. Donc, alors, je n'ai pas d'autres commentaires. Si vous avez d'autres questionnements au niveau d'ordre spirituel, je le dis toujours, écrivez-moi et je vais répondre à travers la vibration des guides. Les guides ont envie aussi de vous transmettre aujourd'hui que oui, nous vivons des moments importants sur la Terre. Oui, parfois, ça peut nous faire peur. Ce que l'on voit, ce que l'on ressent. La vibration de la planète et la vibration de l'être humain. Je m'explique davantage. On voit la planète à quel point il peut y avoir beaucoup de feux de forêt. Il peut y avoir des inondations qu'on n'a jamais vues auparavant. Il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des volcans qui explosent. Il y a plein de fréquences sur Terre présentement qui nous donnent de grands signes de énorme purification sur Terre. Gaïa en a plein les bras. Gaïa désire se libérer de toute cette souffrance. Parce que Gaïa a une âme tout comme nous. Gaïa vous dit qu'elle vous aime énormément d'ailleurs. Gaïa a une âme tout comme nous et elle désire vivre en symbiose, en synchronicité, en unicité avec nous tous. Pour elle, présentement, c'est très difficile de vivre cette symbiose avec nous parce que il y a trop de mal-être à tous les niveaux sur Terre. Et il y a trop, excusez ce que je veux dire, d'inconscience humaine dans la destruction de la Terre. Il y a trop d'inconscience au niveau de... Et souvent, moi, il y a plein de choses qui me touchent sur Terre, mais de voir à quel point les gens ne prennent la planète, prennent la Terre pour une poubelle. Les déchets, mais les déchets que les gens lancent à droite et à gauche sans réfléchir. Et j'en passe, je passe. Mais Gaïa nous transmet que, vous savez, malgré tout ce que la planète vit présentement, toutes les transformations que Gaïa vit présentement, même si je suis souffrante, même si je suis triste de voir l'être humain aussi inconscient, je sais. Elle dit, je sais que beaucoup de piliers de lumière sont installés sur Terre. Beaucoup de piliers de lumière sont très présents sur Terre parce que vous avez choisi cette incarnation-là pour libérer, mais vous êtes ici pour emmener
L'éveil de conscience, amener l'amour, ramener les gens dans leur cœur. Et elle dit, ça me fait chaud au cœur. De voir que vous vous reconnaissez, de voir que malgré tout ce qui se passe sur Terre, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, vous restez connecté, centré dans votre cœur. Et dans ce que vous êtes capable d'émaner. Excusez, j'ai une émotion. Ouh! Je vous transmets. J'ai une émotion profonde présentement. Je suis broyade naturelle, hein? Faites-vous-en pas. Je vous parlais et j'ai senti la fréquence de Marie se placer derrière moi et vraiment venir m'envelopper. Mais j'ai envie de vous dire, ce qu'elle me transmet présentement, ce n'est pas juste moi qu'elle enveloppe, c'est vous tous. Elle vient vous envelopper, elle vient vous bercer comme ses enfants. Elle vient vous dire, à travers mon corps physique, qu'elle dit, elle vient juste vous transmettre à quel point qu'elle vous aime. Elle fait juste vous transmettre, je dis juste, ça ne devrait pas exister. Elle vient vous transmettre à quel point qu'elle est fière de vos accomplissements, qu'elle est fière que malgré tout ce que la Terre vit, vous êtes dans votre cœur. Vous osez défier, vous osez défier le jugement des gens. Vous osez vous reconnaître. Et transmettre l'amour autour de vous. Désolée pour les larmes, quand Marie est là, c'est très touchant à l'intérieur. C'est très vibrant aussi. Et j'ai envie de vous le partager avec tout l'amour qu'elle a. Elle nous remercie tous, enfants de la terre, pour garder cette confiance absolue à l'intérieur de nous, pour garder cette foi absolue à l'intérieur de nous, une foi que ce que nous sommes venus faire, malgré tous les conflits planétaires, nous ne perdons jamais espoir à quelque chose de meilleur. Nous ne perdons jamais espoir en ce que nous transmettons aux gens. Elle dit, vous portez très bien votre essence. Vous portez très bien l'amour qui est à l'intérieur de vous. Vous avez compris l'essentiel de votre vie, qui est de venir toucher l'âme, le cœur des gens, le cœur de toute vie. Je vous en remercie, chère âme. Je continue à vos côtés mon travail d'amour. Je continue par ma présence de venir me connecter à votre cœur. En étant connecté dans cet espace divin, je vous transmets tout simplement l'amour que je porte pour vous, l'amour que vous portez pour vous. Elle nous remercie d'avoir aussi pu être à ses côtés à des moments, d'avoir pu la côtoyer dans d'autres incarnations. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans sa manifestation, dans sa présence, elle vient tout simplement nous remplir, chacun de nous, de son amour infini, de l'amour qu'elle porte à l'intérieur d'eux. Chère âme, continuez ce travail d'élévation que vous faites pour vous. Continuez à reconnaître votre famille d'âme ici dans les plans de la terre et continuez sans arrêter à transmettre l'amour et de croire infiniment au meilleur sur terre qui puisse arriver.
Je vous remercie, cher âme, de votre présence. Je vous remercie pour la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Namaste. Bonjour, je reviens. C'est toujours touchant. Je ne pensais pas que en chronique que cela aurait arrivé un jour et je pense que c'est une belle porte qui s'ouvre car je crois que c'est une belle préparation qui sont après préparées parce que dans des chroniques futures, il y aura probablement des canalisations de ce genre qui viendront se manifester, ces guides-là qui viendront se placer avec vous pour vous transmettre. Alors, je vais continuer un petit peu si j'ai encore Joanne. Oui, ma belle Joanne, elle me dit, je crois que la mère Terre est fatiguée, que les hommes soient en guerre et négatifs, etc. C'est pour cela que la Terre gronde et se transforme. Ça prend beaucoup d'amour sur cette terre pour que ça change. Mais, comme Marie vient de nous transmettre, continuons à garder cet espoir-là parce que c'est plus grand que tout. Ne venons pas semer le doute à l'intérieur de nous parce qu'il n'existe pas. Ce ne sont que des illusions. Mais l'amour, c'est réel, c'est dans le cœur. Puis ça, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. Alors, on peut continuer à l'émaner à grande échelle et ça, c'est pour le bien-être de tous, j'ai envie de te dire. Merci, Joanne. Excusez, je renifle encore, j'ai encore des petites séquelles de... Donc, ici, Marie-Thérèse me dit. Ah, merci, Julie. Julie me dit merci, c'est très touchant, merci. Marie-Thérèse me dit, Sylvie, je sens que c'est bien pour Laurence là-dedans. Moi aussi, j'avais ce feeling-là qui était là, car c'est ma maman qui la gâtait quand elle était petite. Oh, c'est trop bien cute! La gâtait comme une grand-mère, alors qu'elle n'était que sa tante Laurence. M'a souvent dit qu'elle sentait maman près d'elle et je suis certaine que maman était là pour lui prouver que c'était bien elle. Oh, je savais que ça appartenait à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui voulait se manifester. Merci Marie-Thérèse d'avoir partagé ceci. Donc, je reviens à moi tout doucement. Le temps file, le temps coule. La chronique tire à sa fin déjà. Je suis heureuse d'avoir pu partager à travers la vibration de Marie cette fréquence vibratoire pour venir vous toucher. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez le goût de ressentir cette vibration, vous pouvez vous repositionner à travers cette chronique, à cet espace-là où Marie a parlé, et venir juste réécouter ce qu'elle vous transmettait. Vous allez sûrement ressentir sa vibration très, très profonde en vous. Alors, ne serait-ce que je me répète, comme je disais aux gens tantôt au début, pour le mois de septembre, je pars demain, j'embarque dans l'avion demain pour la Belgique et Bretagne. Alors, je fais 15 jours environ. Alors, les chroniques seront faites pareil pour le mois de septembre. Par contre, les chroniques ne seront pas live parce que je vais les préenregistrer. Ce qui veut dire que je vais faire un sujet différent quand même à tous les semaines. Parce qu'avec l'horaire que j'ai là-bas, soit des méditations que je fais à des endroits, des consultations et des ateliers. Ça va être un petit peu difficile pour moi d'être toujours à l'heure le mercredi à 20h pour vous transmettre. Et le mercredi matin ou le mardi soir tard, je vais mettre la vidéo. Alors, vous pourrez l'écouter quand vous allez vouloir dans la journée du mercredi à votre guise ou autre journée. Et aussi. Donc, chère âme, je suis encore très heureuse d'avoir passé cette belle, ce beau temps de chronique avec vous. Aujourd'hui, oui, ça a été un petit peu spécial à travers la vibration de ma vie. Sur les gens qui sont intéressés, vous pouvez aller sur ma page personnelle Sylvie Pondrian ou sur ma page Espace Divine Conscience de Facebook. Ou sinon, j'ai aussi indiqué mon adresse de mon nouveau site Internet
qui est terminé. Il est très complet. J'ai les dates des ateliers, consultations, les ateliers qui vont être faits. J'ai une page Europe aussi. Alors, vous allez dans la page Europe, vous voyez vraiment les journées, où est-ce que je vais être, les ateliers, les consultations, les soins qui vont être faits là-bas, les méditations. Sinon, vous pouvez le voir aussi sur Facebook. Il est possible pour les gens du Québec aussi, parce que quand je fais ma chronique, je vois que j'ai des gens autant du Québec que de l'Europe qui viennent à la chronique. Alors, comme je vais être au loin, j'ai aussi inscrit que vous pouvez faire des consultations via Skype. À travers cette consultation-là, il y a un soin à distance qui est transmis. Alors, le temps, je serai en Europe, c'est sûr, je suis un mois de temps, je ne suis pas ici, mais vous pourrez me faire un petit coucou, m'écrire, et on pourra placer des temps où est-ce qu'il y aura des consultations qui se feront à distance. Mais même si je suis en Europe, si on peut pas se rejoindre dans le physique, on pourra aussi faire des consultations via Skype, via Messenger, c'est aussi possible. Alors, je suis comme un petit enfant très, très excitée. Je vais aller terminer mes valises ce soir. Ben pour vous, il est ce soir, mais pour moi, il est encore après-midi ici. Je vais terminer mes valises parce que oui, demain après-midi, à 7 heures ici, presque 3 heures, je vais m'en aller direction l'aéroport et je vais arriver vendredi, dans l'avant-midi, je vais être à Bruxelles. Alors, je vais visiter quelques amis. Je me suis fait un cours de route là-bas et je m'en vais de Préliège après ça, me préparer pour l'évitation et le salon Zentopia qui s'en vient aussi près de Verpied. C'est avec un grand, immense, énorme plaisir que j'ai passé une belle chronique avec vous. Je vais juste aller vérifier, je crois qu'il y a 2 petits messages. Laurence, il est où? On se réjouit. Hâte de te rencontrer, Laurence. Jacqueline, fais bon voyage, merci Jacqueline, et bon séjour en Belgique et en France. Oui, tellement hâte. Et je ne sais pas si la semaine dernière, j'ai mentionné, j'allais en Normandie visiter le Mont-Saint-Michel. Et wow, ce qui m'attend là, je ne sais pas trop tout ce qui m'attend, mais je sais qu'il y a un rendez-vous avec Michel-Ange là-bas. Alors, ne pas me déranger, je vais être en rendez-vous avec Michel-Ange. Je blague. Marie-Thérèse, Sylvie, je vais réécouter ta chronique car elle est de toute beauté. Merci à toi pour ton bon vol vers nous. Oui, 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 j'ai très hâte d'arriver. Joanne, merci Joanne. Ben, merci de ta belle présence. Puis, j'ai envie, merci Joanne, oui, bon voyage, merci. Puis j'ai envie de vous dire merci. Merci aux gens de l'Europe, merci aux gens du Québec. Malgré le décalage d'heure, le 6 heures qu'on a de différence, c'est là que les guides me montrent à quel point qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de limite dans la vie, qu'on réussit à se regrouper via Internet, oui, pour pouvoir communiquer ensemble, pouvoir partager, et que c'est un cadeau. Et que je crois que dans le futur, on m'emmène déjà à d'autres endroits et que oui, je vais rassembler encore d'autres personnes et il y aura, on va émaner cette lumière-là, on va émaner cet amour-là qu'on porte à l'intérieur de nous, puis on va juste, même si on est à distance, se reconnecter, se reconnaître et poursuivre ce qu'on a à faire ensemble. Se retrouver en tant qu'ensemble, partager, c'est juste wow, ce que j'ai à dire. Alors, j'y vais avec une belle carte pour terminer. La pensée de l'après-midi pour le Québec et la pensée du soir avant le dodo en Belgique, en Europe. Alors, voici. Aujourd'hui, je prends un temps précieux pour me reconnecter à mon enfant intérieur. Que cette douce joie de vivre vienne m'envahir et toucher tout mon être. Ça a plein de sens parce que oui, de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qu'on a touché, on a touché des vibrations tristes, des vibrations de cœur, des vibrations d'un petit peu de peine, mais de reconnaissance envers ma vie, mais on n'a pas touché notre enfant intérieur. Et ça, je envie de vous dire, pour les gens qui me connaissent bien, ou les gens qui vont me connaître dans le futur, je le porte très bien, l'enfant intérieur. Pour moi, je suis un enfant, malgré l'âge que j'ai,
l'enfant à moi a envie d'être, a envie d'émaner. Puis je pense que c'est par ce bien-être-là que dans mes choix de vie que j'ai fait dans ma vie, j'ai pu venir guérir. J'ai encore des choses à libérer, mais faire assez d'espace pour dire, moi, dans ma vie, je choisis la joie maintenant, en totalité et dans toutes les journées qu'ils sont là. Merci tout le monde de votre belle présence. Et comme je vous dis, bien, pour les 4 semaines à venir, si je suis capable de faire un live, si j'ai un trou de temps, je serai en Europe, ça va me faire, je vais vous avertir de toute façon, et ça va me faire vraiment un énorme plaisir de le faire live. Merci tout le monde de votre belle présence. Je répète encore, j'adore ce passe. Et bien, on se refait un petit coucou la semaine prochaine. Soyez doux envers vous-même. Continuez à ressentir cet espace sacré-là, votre temple intérieur, et surtout, continuez à émaner cet amour-là autour de vous, à l'intérieur de vous aussi. Donc, je termine comme toujours en vous disant, je vous aime. Bye bye. Bonne semaine.